Famille, cette histoire, ça va très loin. Et je viens présenter mes excuses. Voilà, je viens présenter mes excuses. Mais avant de présenter mes excuses, on va écouter cette vidéo-là. Voilà, il y a un gars qui est venu parler. On va écouter sa vidéo. Voilà, et puis à la fin, je vais présenter mes excuses. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On est ensemble, on écoute la vidéo depuis tout à l'heure. Alors les amis, bonjour encore. Voyez-vous, depuis quelques jours, j'assiste souriant au déferlement de certains jeunes à la demi-éducation. C'est aussi l'éducation à la télé. S'acharner sur le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est passé derrière le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, et ceci et cela. Des jeunes gens qui sont peut-être ses petits-fils. Voyez-vous, quand un jeune doit vivre longtemps, cela se perçoit dans les actions qu'il pose. Et ce sont tous des jeunes gens qui sont PAC. Parce que, avec l'arrivée du fameux multipartisme version FPI, c'est bonjour les injures, bonjour le manque de respect, bonjour la désacralisation, n'est-ce pas, des légendes, désacralisation des anciens. Bonjour la mauvaise éducation, bonjour la mauvaise approche politique. Voyez-vous, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que vous connaissant, vous êtes des pleurnichards sempiternels, des éternelles victimes. Alors, l'approche de la victimisation est bien connue. Après, n'est-ce pas, l'offense, vous victimisez toujours. Vous victimisez à quel moment? Au moment où vous avez la réponse à vos injures, à vos approches. Parce que des comme vous là, il y en a beaucoup aussi dans le camp du président Alassane Ouattara. Vous l'insultez, vous le traitez de tous les noms d'oiseaux de malheur. Mais attendez-vous aussi au retour de l'ascenseur. Attendez-vous également, n'est-ce pas, au retour de l'investissement des injures que vous avez faites. Vous comprenez de quoi? D'accord, il était assez écouté, bon. Je pense que il faut mériter son salaire. Il faut mériter son salaire. Départ. Tu as dit, on a l'âge des petits-fils de Draman Ouattara. Montre-moi un seul petit-fils de Draman Ouattara. Il n'a pas de petit-fils, parce qu'il est maudit. Voilà. Moi, je suis pas son petit-fils. Il ne peut jamais être mon grand-père. Mon grand-père n'est pas un assassin. Départ. Pour commencer. Maintenant, tu dis non, que nous, on commence et puis après, on se victimise. Mais qui sont les éternelles victimes? C'est bien vous. C'est bien vous, les éternelles victimes. Parce que quand vous commencez et puis on commence là, c'est là le procureur sort derrière. Vous avez l'armée et le procureur derrière vous. Donc quand vous commencez et puis on est derrière vous là, le procureur sort en même temps. Pour commencer à mettre les gens en prison. Donc c'est vous les éternelles victimes. C'est vous qui vous êtes victimisés. Pour dire c'est pas ici du Nord, c'est pas ici musulman, qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est vous les éternelles victimes. C'est vous. C'est vous encore. Hein? Bon, tu dis que nous on manque de respect, qu'on ne va pas arriver loin, on ne va pas vieillir. Mais les Corées et Zakaria, ils ont déjà les Ivoiriens. Hein? Eux, ils ont vieilli, mais ils n'ont pas vieilli. Les Chérif Ousmane, ils ont déjà les Ivoiriens. Ils ont vieilli, mais ils n'ont pas vieilli. Draman Ouattara, il a déjà les Ivoiriens. Il a vieilli, mais il n'a pas encore vieilli. Mais c'est comment? Ah, c'est pour nous là qui n'est pas vieilli, quoi. Hein? On dit, il est où? C'est simple. Les Ivoiriens disent, ils attendent le 1er mai. On attend tous le 1er mai. Et puis on vous attend, gros qu'est, bon qu'est. C'est que vous devez nous proposer, on attend ça. On devait dire non. Mais ici, là, c'est d'abord quand? On est avec toi demain. Mais Bédié, là, nous, on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin. C'est d'abord quand? Ou il y a un qui disait que Bédié va le donner avec ses voix, ils vont l'accompagner au cimetière. C'est d'abord quand? Il y a un mec qui allait verser 100 devant le port de Bédié. Comme Bédié, les PDCI, savent que les PDCI, c'est des gens qui sont tranquilles. Quand on est sorti, on dit, on va installer Gbagbo Petit, moi aussi, je dois procurer sortir maintenant. Quand vous avez commencé à vous limer là, le procureur sort derrière. Donc, qui sont les éternelles victimes? Hein? Qui? Quand Johnny Patrick est sorti, vous avez payé les YouTube, les trucs, les Facebook pour bloquer toutes ces pages. Qui sont les éternelles victimes? Ah ben allons, on est dedans. On est dedans. La case est en feu actuellement. Vous ne savez pas où Draman lui-même il est. Donc on attend le 1er mai là. C'est dans quelques jours, on attend, il va sortir. On attend. C'est notre Woody, notre Bayon, notre Blablazoua, notre Gladillon. Il est sorti, hein, notre Gladillon. Voilà, notre Woody. Il est sorti, hein, le jour de la Pâque, le 5.
Il est sorti. Et maintenant, il est en Belgique. Il est sorti du pays, il est en Belgique. Hein? Donc, viens comme vous parlez, ouais, vous jouez les éloquents, vous êtes en feu. Vous ne savez pas comment ça se passe. Hein? Vous ne savez pas comment ça se passe actuellement. Actuellement, les blancs, là, vous ne savez pas ceux qui vont choisir Télé Brahima. Ils peuvent choisir Tiam pour Télé Brahima. C'est pourquoi vous vous rapprochez du PDCI. On vous connaît. Voilà, ça va paraître dans tous les groupes. Et puis, le biaga. Et là, la case est en feu. Où est Draman Ouattara? La question reste posée. Au lieu de venir faire des allocutions, des trucs, schématiques et synthétiques, là. Qui sortent, on les voit. La blague Bobo est sorti. Et puis, les gens ont filmé. Ils ont mis sur Internet dans la vue, là. Qui sortent, ils vont filmer comme ça, mais sur Internet, on voit. Ah, Tcheba. On est ensemble, par exemple, de notre biaga.